Il y a exactement un an, Jean-Michel Blanquer était nommé ministre de l'Éducation nationale. Vous vous en souvenez, cette nomination avait suscité un emballement médiatique, certains, notamment à droite, présentant Jean-Michel Blanquer comme le ministre providentiel qui allait régler tous les problèmes. Or, si on regarde précisément sa politique, concrètement, on voit que le bilan est très contrasté. C'est le bilan que nous faisons au forum École et Nation, qui regroupe des élus et des parents d'élèves ainsi que des enseignants proches du Front National. Si on regarde en détail, sur la maternelle, M. Blanquer a fait essentiellement des effets d'annonce. Son idée, par exemple, de rendre obligatoire la scolarité à partir de 3 ans, relevant essentiellement d'un effet de com et ne changeront pas grand-chose dans la réalité pédagogique. Concernant le primaire, où M. Blanquer a effectivement mis le paquet, les principaux moyens, il en a fait sa priorité. Le bilan est très contrasté. Il y a des points positifs, les circulaires notamment sur les méthodes d'enseignement. Nous avons d'ailleurs félicité M. Blanquer là-dessus. C'est des choses que le Front National réclamait depuis longtemps, revenir aux méthodes qui fonctionnent. Et puis également sur les rythmes scolaires. Il a assoupli les rythmes scolaires. C'est une chose que nous demandions au Front National depuis longtemps, donc c'est positif. Néanmoins, on est beaucoup plus réticent sur sa volonté de dédoubler les classes de CP et de CE1 uniquement dans les écoles de l'éducation prioritaire, ce qui crée un sentiment d'injustice bien légitime dans les autres classes et notamment dans la ruralité qui continue à subir des fermetures. Donc sur le primaire, les choses sont contrastées. Sur le collège, même bilan. Le programme Devoirs faits est une politique globalement intéressante qu'on a appuyée. Mais par contre, M. Blanquer a complètement raté la réforme du DNB, du diplôme national du brevet, où là, il y a une grosse inquiétude. Scepticisme chez nous également sur l'interdiction des portables. Un gros effet d'annonce a été fait. On attend de voir concrètement à la rentrée prochaine ce qu'il se fera. Ensuite, dernier point sur les lycées, c'est le point noir de la politique de M. Blanquer. Une réforme du baccalauréat, inspirée par le socialiste Mathieu, a été mise en place, qui va clairement dans le mauvais sens, une dévalorisation du diplôme, l'introduction du contrôle continu. On est fermement opposé à cette réforme. Donc vous le voyez, au-delà de l'emballement médiatique, le bilan reste très contrasté. Surtout, on considère que Jean-Michel Blanquer ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. Il ne traite que des questions de pédagogie et des méthodes d'enseignement. Alors certes, c'est un point important, mais le problème de l'éducation française va bien au-delà. M. Blanquer, par exemple, refuse d'aborder le problème migratoire et identitaire, qui a des conséquences dans nos établissements. La difficulté à intégrer les nouveaux arrivants, le communautarisme qui s'y développe. M. Blanquer n'aborde pas ce problème-là. Pourtant, tout le monde se plaint de la multiplication des établissements ghettos. Et M. Blanquer ne peut rien faire parce que, vous le savez, il appartient à un gouvernement ultra-immigrationniste qui a battu tous les records d'immigration légale et clandestine l'an passé. Même chose sur la question de la violence scolaire ou des incivilités qui pourrissent la vie des établissements. M. Blanquer est extrêmement timoré là-dessus, contrairement au Front National qui propose des mesures extrêmement précises en la matière. Dernière chose, sur le tabou de la sélection, M. Blanquer là aussi ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Il continue sur le DNB et sur la réforme du bac à envoyer des signaux très inquiétants de distribution sans mérite du diplôme à tous, ce qui conduit notamment à l'engorgement des universités. Donc vous le voyez, nous sommes au forum École et Nation très minutieux dans notre analyse des politiques de M. Blanquer. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans cette démarche, une démarche volontairement blanquérosceptique, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site internet